Bonjour à toi. Je voudrais te présenter une rencontre de cœur à cœur avec toi. Une rencontre, pour, me connaître. J Cette rencontre-là, je l'appelle «De moi à toi comme un cadeau». Je suis contente où est-ce que je suis rendue dans ma vie aujourd'hui. Heu, je me sens en mesure de connecter de cœur à cœur avec les gens et ça, pour moi, c'est un rêve. Je l'ai rêvé toute ma vie. Je me définis comme une exploratrice du cœur humain qui aime qui je suis curieuse des gens, j'aime rencontrer des personnes, j'aime savoir qui sont les gens, rencontrer différentes façons de penser. J'aime être ma propre ressource humaine pour me créer un espace pour, semer de l'espoir envers moi et envers mon prochain. Qui dit connexion, connecter avec soi, connecter avec son prochain, dit aussi déconnexion, absence d'espace, porteur de désespoir. J'aimerais te proposer un parcours aujourd'hui, un parcours pour mieux me connaître et un parcours pour mieux te connaître. Tu vas avoir, de l'espace, donc ma façon de communiquer avec toi, hem, c'est le clavardage en ce moment, donc j'aimerais que tout au long, de ce vidéo-là, je vais, te proposer, des pistes pour mieux te connaître et mieux me connaître et j'aimerais que tu participes par le clavardage. J'aimerais te faire un bilan de mes moments de déconnexion et de connexion de l'enfance à maintenant. Puis pour te faire participer aussi, heu, que tu fasses un voyage intérieur de ton côté, j'aimerais te proposer que tu fasses à ton tour un bilan, de ta vie, si tu le souhaites, des de au fur et à mesure que je vais parler de mes étapes de vie, j'aimerais t'amener à réfléchir à tes propres étapes de vie. Quand je vais nommer des moments de l'enfance, je souhaite que tu réfléchisses à ton enfance, à tes moments où tu t'es senti connecté avec la nature, avec les animaux, avec les gens qui t'entourent. J'aimerais que tu réfléchisses aussi au moment, par exemple, que tu t'es senti déconnecté avec la nature, les humains, les gens qui t'entourent. Puis, tout au long de ce que je vais te parler, ben, j'aimerais ça que tu fasses ce cheminement-là avec toi. Puis, je t'invite aussi à penser à une personne, heu, avec qui tu te sens connecté, à une autre personne avec qui tu te sens déconnecté, à penser au parcours que tu as fait avec cette personne-là, du début, par exemple, si c'est un ami, du début de ton amitié à maintenant, les au moment que tu t'es senti connecté avec cette personne-là et au moment que tu t'es senti déconnecté avec cette personne-là et à réfléchir à comment tu peux améliorer cette connexion-là. Si tu es un travailleur autonome, pardon, pardon. Si tu es un travailleur autonome, si tu as une compagnie, je t'invite aussi à faire ce voyage-là avec moi, avec ta compagnie. Quel, de du début de ta compagnie à maintenant, quels sont les moments où les gens se sont sentis connectés ensemble, connectés à ta valeur, connectés à ta valeur comme t à toi, connectés à toi comme leader, mais connectés aussi aux valeurs de l'entreprise, connectés à la mission de l'entreprise. Est-ce que les gens sont motivés, ont le goût de parler de ton entreprise? Est-ce que les gens est-ce que les employés ont les yeux allumés? Est-ce quand tu entres au bureau, quand par le virtuel aussi, est-ce que ton équipe va bien? Est-ce que ton équipe est soudée, connectée? Quelle est stratégie que tu mets en place pour que ton équipe soit soudée, connectée? As-tu fait un tour d'horizon pour t'informer de ton équipe aussi? Donc, tout au long des étapes que je vais parler,
je t'invite à réfléchir aussi à ta compagnie, à les étapes de vie, puis, de la naissance de la compagnie à peut-être l'adolescence et maintenant comme à la maturité de ta compagnie. Puis de voir, est-ce que les gens sont connectés, est-ce que les gens étaient connectés? Est-ce que les gens sont connectés? Puis qu'est-ce que tu peux faire aussi pour que les gens soient connectés, à plus long terme, qu'ils se sentent concernés, heu, quand ils viennent faire des heures pour toi, heu, ou quand les employés accomplissent leurs tâches, est-ce qu'ils font juste, heu, faire leurs tâches ou ils portent ton message et essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes à tous les moments pour porter avec eux, dans leur cœur, la mission de la compagnie, les valeurs, aider à trouver des solutions, aider à vendre un meilleur produit, aider à la compagnie à aller encore plus loin. Donc, je t'invite à faire ce parcours-là avec moi en ce moment. Pour moi, me montrer vulnérable avec toi a été un gros travail de réflexion, un beau travail de réflexion. Avec des moments où j'ai été connectée avec moi, avec des moments où j'ai été déconnectée avec moi, des moments où j'ai dit: «Oui, j'ai le goût de le faire» et des moments où je me suis dit: «Non, je le ferai pas». Heu, puis ce travail de réflexion-là, c'est surtout un appel de mon cœur, de moi à toi, un cadeau que je tiens à t'offrir. Je tiens à tout au long de ce que je vais te parler, de mes moments de connexion et déconnexion, je souhaite que tu développes la belle personne que je suis pour mieux me connaître, pour aller à ma rencontre et aller aussi à ta rencontre dans tes moments de connexion et de déconnexion. Donc, la petite enfance, hem, moi, les moments, forts où j'ai connecté, c'est avec la nature, les éléments de la terre, mettre les pieds dans la terre, les pieds sur le gazon, les pieds dans l'eau, heu, entendre le bruit de l'eau, tous les sens. Je suis, une femme hypersensible, donc les éléments de la nature pour moi, c'est hyper important. Encore aujourd'hui, c'est mes moments d'apaisement. Donc encore aujourd'hui, j'aime aller faire du kayak, dans la nature, écouter les oiseaux, c'est mes moments de ressourcement à moi, mes moments où tout est facile, tout est je me pose pas de questions, le mental arrête et quand j'étais petite, c'était la même chose. La nature pour moi, c'est tout. J'adore, éc voir le coucher de soleil, regarder un papillon, puis depuis que je suis petite aussi, j'ai ma capacité à m'émerveiller. J'ai ma capacité à écouter le rire d'un enfant, apprécier la joie de vivre. Donc pour moi, la nature, c'est mes moments de connexion. Quand j'étais tous les moments de création aussi, pour moi, c'est des moments où je me sens bien, mes moments qui me permettent d'être passionnée. Hem, tout ce qui est création pour moi, le volet artistique est très fort chez moi. Heu, écrire des textes, trouver une façon de te porter un message. Hem, puis je voulais y aller de la petite enfance à l'âge adulte et ça se peut que j'y aille aussi par thème de connexion. Donc, je vais voir qu'est-ce qui va monter aussi. Je laisse place je pré maintenant je prévois et je laisse place aussi à l'improvisation. J'essaie j'ai préparé, des choses dans ma tête pour toi et je laisse aussi la connexion, disponible à mon cœur. Donc, tu vas avoir un peu, de moments préparés et de moments improvisés. Cela étant dit, oui, les moments de création, voilà. Hem
dans la créativité, pour moi, je me trouve pour moi, la créativité, c'est des moments de connexion très, très, très forts. Je fais des liens, c'est rapide, ça va bien, c'est vraiment, souvent, je vais me lever, puis à un moment donné, au milieu de la nuit, j'ai une idée, puis ça fait juste c'est prêt. Je me sens bénie par la vie parce que c'est c'est naturel. J'ai pas à réfléchir, j'ai juste à être à l'écoute, puis c'est là. Hem, donc tout ce qui est média de art dramatique, chanter, expression de soi, j'adore ça, le dessin, heu, faire des vidéos pour toi, quoi d'autre? Écrire, je pense que je l'ai dit, écrire des textes. Heu, Mon rêve, c'était d'écrire des livres, donc j'en ai écrit 6. J'ai eu ce bonheur-là. J'ai eu le bonheur d'accompagner des auteurs pour la publication de leurs livres. J'ai adoré ces moments-là de un à un. Donc je cherche, encore quoi d'autre? La création que je t'ai pas dit, que je pourrais te dire. Ah, je rêve un jour de jouer de la musique. Ça, je sais que des fois, j'ai des chansons, ça serait un volet à explorer qui serait intéressant pour moi. Donc, tout le volet artistique, expression de soi, avec des idées que je porte, ça, pour moi, c'est de l'or en barre. Une autre connexion que j'adore, c'est la connexion avec les animaux. Entendre le ronronnement d'un chat, toucher un chat, le flatter, pour moi, c'est relaxant. Pour moi, c'est apaisant. La même chose avec les chiens. Quand le chien, fait des roulades, j'ai j'ai, hem, j'ai un chien que j'ai une connexion spéciale, que je prends le temps d'aller faire marcher. Toutes les fois qu'il me voit, ben, il saute, il fait des bonds pour exprimer sa joie. Pour moi, les animaux, c'est hyper simple, c'est on sait s'ils sont heureux, s'ils sont pas heureux. Si, ils nous sentent bien, ben, c'est juste merveilleux. Mmh. Quand j'étais petite, j'aimais tellement les animaux que ça m'est arrivé, entre autres, j'ai le souvenir d'une fois de m'être insérée dans la niche d'un chien, puis dans la niche, il y avait une maman chat avec ses chatons, puis, je devais avoir, entre 8 et 10 ans, peut-être plus jeune et j'ai essayé d'entrer dans cette niche-là pour, pour aller voir la maman chat et les chatons. Je suis restée là des heures de temps à juste être bien, à entendre les chatons et la maman ronronner. J'étais bien, j'avais pas besoin de plus. La vie pour moi était là, était wow. Le sport aussi, c'est un espace où, je pouvais semer de l'espoir. Pour moi, le sport, c'est j'ai des dons au niveau du sport, c'était facile pour moi en éducation physique à l'école d'apprendre, des règles, d'avoir les talents, hem, puis au niveau des amis aussi, c'était facile là de participer au sport, puis souvent il y avait comme une inclusion, une exclusion selon si tu étais bon ou pas en sport, ce qui devrait pas. Mais, j'avais le bonheur d'être, une des personnes, choisies, rapidement dans les équipes. Heu, Avec mes frères, ma sœur, c'est des beaux moments de complicité où j'étais bien, où je me laissais aller. Puis, par exemple, quand j'étais petite, on avait on une rue là, qui est un cul-de-sac. Puis, on se rassemblait les enfants, puis on jouait, puis on faisait des sports, puis on faisait des jeux. Donc pour moi, c'est des moments où je me suis épanouie, où j'étais bien. Hem, je t'ai parlé du volet artistique tantôt. Il y a un autre espace pour moi, c'est le volet, lecture. Pour moi, la lecture, c'était un espace où j'étais bien, où je sentais que quand je lisais, ça faisait aller mon côté créatif, puis je pouvais continuer les histoires dans ma tête et aussi
Ce que j'aimais, c'est qu'en entrant dans l'univers des personnages, j'avais accès à leurs émotions, j'avais accès à leur monde intérieur, je me sentais proche des personnages, puis ça me donnait accès à mon intérieur aussi. On m'expliquait la peur, la joie, la tristesse, puis ça me permettait de vivre ces émotions-là avec moi. J'étais bien à lire un livre pendant des heures. Moi, c'était le bonheur. Là, j'ai parlé de beaucoup, beaucoup de thèmes où j'étais bien. Le thème qu'il était difficile pour moi de connecter, quand qui est partout, partout, partout dans la vie, c'est la relation de un à un. My God, comment on fait ça? Si tu écoutes, l la vidéo en ce moment ou en différé, j'aimerais que tu me parles des moments, des thèmes, heu, où tu arrives à connecter et où est-ce que dans quel domaine es-tu le plus connecté? Est-ce que c'est la nature, les animaux, dans les espaces intimes, dans les groupes? Et j'aimerais que tu me parles d'un moment où tu connectes bien et j'aimerais que tu me parles d'un moment où c'est difficile pour toi de bien connecter aussi. Pour moi, d'être un à un, de parler de mon cœur, d'être vrai en relation, c'est aïe, 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 comment on fait ça? Et quand j'étais petite, même si j'avais le volet artistique, sport, tout ce que je t'ai nommé, même si j'avais tous ces talents-là, même si j'avais toutes ces capacités-là, j'avais le désir profond de pas attirer l'attention. Et dans ma famille, j'étais la personne qui était le volet artistique le plus développé aussi, que je l'expérimentais aussi. Donc j'attirais l'attention sans le vouloir et en même temps, je suivais l'appel de mon cœur. Oui, parler de un à un, parler de son être, parler de son cœur. Puis une des caractéristiques, ben, j'ai 2 caractéristiques en fait très importantes. Je suis une personne analytique. J'ai besoin qu'on m'explique la vie, j'ai besoin qu'on m'explique comment ça se passe, que j'ai besoin qu'on me dise, heu, j'ai besoin d'entrer en relation puis que les gens me disent c'est quoi leur vérité à eux. Puis j'ai au niveau émotif aussi, je suis une hypersensible. Quand j'entre dans une pièce, je suis capable de détecter les gens qui vont bien, les gens qui vont pas bien. Je suis capable de détecter si quelqu'un, il y a comment je me sens, est-ce que la personne me ment, est-ce qu'on a toute cette capacité-là, mais quand j'entre dans une pièce, j'ai beaucoup, beaucoup d'informations, je fais plein, plein de liens, c'est 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 extrême pour moi. Quand quelqu'un aussi me dit qu'il va bien puis qu'il va pas bien, ça, je suis capable de le ressentir. Donc puis on dirait que je ressens toutes les personnes aussi. Admettons qu'il y a 10 personnes dans la pièce, je vais être en mesure de ressentir toutes les personnes. Puis, souvent, ben, je vais aller vers la personne qui va pas bien. Puis là, maintenant, ben, j'ai appris à plus me protéger, à faire attention à moi, à pas écouter à outrance, heu d'être là pour les gens, qui ont besoin d'une certaine écoute. Puis qu'est-ce que je peux leur apporter? Ben, que mon énergie leur serve de levier et non, comme une éponge dans laquelle tremper pour, servir de victime et ne pas aller de l'avant. Moi, j'ai besoin maintenant, surtout du côté proactif, action, solution, comment on met des choses en place pour aller mieux. Comment je peux mettre des choses en place pour bien connecter avec moi? Comment je peux mettre des choses en place pour mieux connecter avec les autres? Un petit peu l'idée de ce coffre, un petit peu, surtout l'idée de ce coffre à outils RH pour toi. Et c'était très, 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 très difficile pour moi d'être une analytique qui avait besoin de tout comprendre, créative.
une hypersensible connectée à son cœur. Puis, en même temps, j'étais ici sur la terre, puis j'avais un désir de ne pas être là. J'avais un désir d'être un fantôme sur la terre, j'avais un désir de connaître, tout savoir. J'aurais aimé ça être un petit oiseau, puis pas avoir à m'impliquer, dans ma vie, dans la vie des gens. J'aurais aimé ça être là, sans être là. Peut-être qu'il y en a qui me comprennent, qui sont à l'écoute, peut-être que non. Ben, moi, j'essaie juste de te nommer des choses sans, trop tomber dans le rationnel maintenant. Mais j'avais ce désir-là d'être absente, de la terre et en même temps, j'avais le côté créatif, le côté des émotions, je ressentais beaucoup de choses. Je savais pas trop quoi faire avec tout mon intérieur, tout ce que j'étais. Puis, dans la société où j'ai grandi il y a 40 quelques années, c'était pas de mise d'expliquer aux enfants la vie et les émotions. C'était plus de dire la mise, c'était plus dans la société du père pourvoyeur, dans la société où on dit: «Mets-toi une carapace». Un un homme, une femme, ça pleure pas. La femme avait le droit un petit peu plus de pleurer, mais si elle pleurait, elle était hystérique. Si l'homme pleurait, c'était pas un homme. Maintenant, les choses ont beaucoup, beaucoup changé, heureusement. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, qui travaillent en amont. Maintenant, oui, hem, puis, j'ai fait un ASC en ressources humaines. Puis pour moi, ben, j'ai été trouver plein, plein de clés pour mieux me comprendre, pour, comprendre les employés. Puis, je souhaite vraiment être une, personne aux ressources humaines qui puisse faire la différence en entreprise. Je ne veux plus voir de yeux s'éteindre, voir des employés qui ne se sentent pas concernés par leur entreprise. Pour moi, c'est comme: «Ah, au secours, si je peux faire la différence, que tu te sentes un peu concerné, un petit peu plus concerné par ta vie, par les gens autour de toi, par les solutions que j'apporte, tant mieux, j'aurais fait ma mission sur la terre. Je sais maintenant que je peux pas sauver personne, je peux juste me sauver moi. Je peux pas prendre personne sur mes épaules. J'ai voulu le faire et j'ai connu la maladie, puis j'ai eu à faire un choix entre l'ombre et la lumière. J'ai appris maintenant quelles sont mes limites. Je souhaite juste faire la différence. Je souhaite encore là, il faut que je fasse attention, je portais à dire la différence. Je souhaite maintenant faire une différence, apporter ma contribution, au monde, proposer des pistes de solutions. Cela dit, de retour à quand j'étais plus petite, hem, c'est ça, moi, c'était difficile de prendre ma place, de un à un. Puis je bégayais, j'avais pas le goût non plus d'être là. Je partais souvent dans la lune, j dans la f de me mettre en action, c'était difficile pour moi aussi. Avec mes frères, ma sœur, quand que je me décidais finalement à sortir, eux avaient terminé leur jeu. Donc, puis j'étais peut-être pas consciente aussi de la conséquence de le fait d'être tout le temps dans la lune, qu'est-ce que ça avait aussi, que j'étais pas au même rythme que mes frères et ma sœur qui allaient jouer. Puis moi, quand j'étais rendue là, ben, eux étaient rendus ailleurs. Donc j'étais coupée à un moment donné de mes sensations, physiques à un certain moment donné. Puis, je pleurais beaucoup parce que j'étais pas capable d'expliquer ce qui se passait, qu'est-ce qui arrivait. Puis, je voyais mes frères, ma sœur être capables de s'amuser, être dans les jeux, puis moi, ben, tout me semblait un fardeau. Hem, Puis en même temps, ben, j'ai grandi en faisant avec cette sorte de mal de vivre-là qui m'appartenait. J'ai appris à m'accrocher un sourire, à fonctionner dans la société. Puis un des éléments déclencheurs, je crois, c'est qu'une de mes tantes, à un moment donné, m'avait donné un cornet de crème glacée et
j'avais pas de sourire, puis je regardais le cornet de crème glacée, puis on dirait que j'étais coupée de mes sensations. Hem, je le regardais fondre et j'en ai pas profité. Maintenant, ça a bien changé. Si j'ai un cornet de crème glacée, j'aurais pas le goût de le partager, il est à moi, puis, je vais essayer de pas en perdre une goutte. Hem, ouais, donc puis ma tante, elle me fait la rétroaction comme quoi que qu'elle trouvait ça curieux que je souris pas puis que je sois pas en mesure d'en profiter. À ce moment-là, j'ai compris que, j'étais différente et qu'en société, les gens s'accrochent un sourire, qu'en société, les gens, heu, font avec leurs problèmes puis ils continuent. Puis j'ai continué, j'ai appris à fonctionner dans la société, j'ai appris à taper mon mal de vivre. J'avais honte de ce mal de vivre-là, j'avais honte de moi. Puis, comme la santé mentale, ça ne se parlait pas, ben, j'en ai pas parlé non plus. J'avais entendu parler de centre de prévention suicide, donc en secret, j'appelais une fois par semaine pour sortir le trop plein. Puis, ben, je continuais de semaine en semaine, de semaine en semaine. Puis à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que mon énergie, elle diminuait puis que je devais faire attention à moi et ça m'amène à, je te dirais, à mes 30 ans. J'étais en relation, puis la relation, elle a cessé. J'espérais aller en thérapie de couple avec, cette personne-là, puis la personne, n'a pas voulu, la relation a cessé et moi, je me suis dit: «Moi, je m'aime assez pour me faire un cadeau. Moi, je vais m'offrir une thérapie d'1 an». Donc j'ai demandé au CLSC si, on m'accordait le cadeau d'avoir un psychologue, pendant ma 30e année pour pouvoir mieux me connaître, ce qui m'a été, accordé parce qu'exceptionnellement, habituellement, c'est 2-3 mois. Hem, mais là, j'ai eu, quelqu'un vraiment là qui m'a accompagnée dans ce cheminement-là. Puis dans ce cheminement-là, ben, je me suis rendu compte que mon cœur était gelé. Je ne ressentais rien. J'avais tellement appris à ne pas pleurer. J j'ai j'ai tellement appris à ne pas pleurer, à taper mes émotions que il se passait pas rien. J'essayais de descendre, puis c'était bloqué, bloqué, bloqué. Donc je sais pas si tu as déjà vécu un moment de déconnexion avec toi comme ça, que tout est bloqué, ça passe pas, ou un moment de déconnexion comme ça en relation avec l'autre, où l'autre est comme bloqué, puis ça passe pas. Tu as l'impression qu'il dit ce que tu veux entendre finalement. Puis Puis à ce moment-là, ben, j'ai essayé de creuser. Je me suis dit: «Bon, OK, je pensais pas que c'était bloqué comme ça, mais là, je dois faire quelque chose. Je veux descendre dans mon cœur, je veux aller sentir qu'est-ce qui se passe, je veux aller savoir là, c'est qui est Lynn». Donc pendant 1 an de temps, je me suis envoyé, des mots gentils par la poste. Je mettais un timbre sur l'enveloppe, je la postais, puis je le recevais quelques jours plus tard. Pendant 1 an de temps, j'ai fait ça. Puis j'ai aussi, des collants décoratifs que souvent on donne aux enfants pour, faire un bon coup. Mais à toutes les journées que la de cette année-là que ça allait bien, mais je mettais un collant sur la journée du calendrier. Puis je mettais un collant aussi dans mon cahier d'écriture. Puis au bout de l'année, à un moment donné, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai senti que mon cœur fondait. J'ai senti que je recommençais à ressentir des émotions, enfin. Un lien commençait à se créer de moi à moi. Ça a été tout un parcours, ça a été très ardu. Puis je m'étais fait la promesse aussi cette année-là que qu'importe ce qui se passait, à la fin de la journée, j'irais marcher au coucher de soleil et je ferais la paix avec moi. Et ce que j'ai fait, j'en ai vu des couchers de soleil. Et je t'ai dit aussi que la nature pour moi, c'est mon moment qui me permet d'être avec moi, ben, ça, c'en est un symbole. Donc j'ai procédé comme ça
Puis j'ai j'ai fini par créer un lien avec moi. Puis dans ce lien-là, j'ai vu que c'est ça, au bout de cette année-là, j'ai appris à ressentir mes émotions. Fait que j'avais ma tête, puis j'avais mon cœur, mais le lien entre les 2, heu, ça se promenait souvent ça faisait un petit peu tous les temps là, dans la tête, dans le cœur. Puis récemment, j'ai découvert pour moi qu'une société de que pour moi, quand je suis dans mes dons artistiques, mon don de soi, pour moi ou pour les gens, que je suis dans que je suis dans mon être. Quand je me permets la parole, quand je me permets de parler, je me sens dans mon être et dans ma lumière. Quand, je suis plus dans ma tête, dans qu'est-ce qu'il faudrait que je dise, de quelle façon qu'il faudrait que je dise les choses, qu'est-ce que la personne veut entendre, à ce moment-là, je me sens plus dans le paraître. Hem, puis quand j'ai fait, heu au bout de mon AEC en ressources humaines, je devais me trouver un stage, puis j'ai dû me créer un profil LinkedIn. Sur ce profil LinkedIn-là, je voulais rencontrer des professionnels qui pourraient m'offrir un stage. Puis au travers de ce parcours-là, heu, j'ai surtout rencontré des gens inspirants, des gens qui m'ont parlé d'empathie, de bienveillance, des gens qui m'ont dit que la société, c'était pas juste une carapace, que c'était pas juste des gens qui disent de ne pas pleurer, des gens qui disent de bien paraître. J'ai rencontré des gens, les gens qui font partie de mon réseau, les gens, que j'ai sur Facebook dans mon réseau, les gens que j'ai sur LinkedIn, les gens que je réseaute avec eux. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est des gens qui me parlent d'empathie, de bienveillance, des balados que j'écoute. C'est plein, plein, plein d'outils que j'ai découverts et que je veux te faire, découvrir en rencontrant ces personnes-là, au travers du coffre à outils, RH pour mieux connecter. Puis, ça du coup, ça m'a, donné espoir que ma vision des ressources humaines, qui pour moi est mon terrain de jeu de la terre entière, que je suis ma ressource humaine pour moi et pour toi, dans lequel je veux me créer un espace pour semer de l'espoir pour moi et pour toi. Ces gens-là m'ont permis de croire que c'était possible. J'ai rencontré plein de professionnels, plein de dirigeants d'entreprise, plein de coachs de vie qui portent la même vision que moi. Mon rêve dans la vie, c'est que chacun puisse être accepté dans sa réalité, avec ses couleurs, de façon empathique et bienveillante. Et je me rends compte que je ne suis pas seule à porter cette vision-là. D'autres personnes aux ressources humaines la portent aussi. D'autres personnes sont en train de créer une société de l'être axée sur le cœur, où l'humain a la place, où l'humain est le cœur des entreprises. Et on est plusieurs, plusieurs, plusieurs à porter ce message-là. Je me sens accompagnée, entourée, je me sens un élan d'amour pour la mission de vie qui m'appelle depuis que je suis petite. Moi aussi, je veux contribuer à allumer des lumières. Moi aussi, je veux contribuer à faire de la place en entreprise pour que chaque employé se sente reconnu, chaque personne sente qu'elle ait sa place sur la terre. Contribuer à créer un espace bienveillant, sécuritaire, empathique, où les gens n'auront pas à se défendre, à se protéger, à rentrer dans leur coquille pour éviter les coups. Et des outils, qui m'a été inspiré par,
mon grand-père. Moi, je le prends comme ça, là. Mon grand-père est décédé de la première vague, non pas de comment dire? Non pas de la COVID, mais d'ennui. Les visites ont cessé, puis il a dû choisir entre sa résidence et le soleil. Puis, il était, hypothéqué un petit peu par la santé, mais il avait la santé pour, je veux dire, il avait une pompe au cœur, mais il avait quand même la santé pour aller marcher, un bon 40 minutes, là, de temps, là, pour une personne âgée de 93 ans, c'est exceptionnel. Et dans ses meilleurs jours, il montait les escaliers. Pour moi, c'est un très bon exemple. Puis, dans la deuxième vague, moi, j'ai perdu dans la première vague, j'ai perdu mes points de repère, dont ce grand-père-là. Puis, dans la deuxième vague, ben, je sentais comme, une tristesse m'envahir puis tout ça. Puis quand, peu à peu, j'ai eu en intuition le projet que je vais te parler dans quelques secondes, j'ai eu ce projet-là en intuition, puis ça m'est monté là comme un flot de création que ça disait: «Fais-le». Puis moi, je le prends comme, la le prolongement de ma connexion avec mon grand-père, là. C'est ça dans mon cœur, ça me fait du bien de le vivre comme ça. Puis, ce projet-là, pour moi, c'est un projet où je me dis: «Qu'importe ce que je vais vivre, dans quelle entreprise je vais être, avec quelle personne je vais être, c'est un espace où je vais pouvoir me déposer, avoir une place pour semer de l'espoir». Ce projet-là s'appelle Source lumineuse espoir. C'est un projet de société, heu, de co-création individuelle et collectif. En fait, c'est une page Facebook, heu, où des collaborateurs et moi, de façon artistique, on crée du contenu unique, original, exclusif, en partant de notre cœur. Donc moi, c'est ma solution, que j'ai à te proposer. Si jamais tu as besoin d'un espace, pour te déposer, pour créer. On a différents défis là, sur la page, puis on a besoin de collaborateurs aussi pour, poursuivre, notre mission. Donc la page s'appelle facebook.com/source lumineuse espoir. Je t'invite à la venir visiter, à t'abonner, à devenir un collaborateur, à laisser tes commentaires. Puis ça, c'est ma solution à moi pour amener ma pierre sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer, puis, pouvoir faire un autre pas. C'est de mon cœur au tien. C'est un outil gratuit qui est là. Il y en a plein d'autres aussi. Puis, au fil des prochaines rencontres, ben, je vais t'en proposer dans ce coffre à outils RH pour mieux connecter. Donc, pour faire un retour, ben, je souhaite que cette rencontre-là de cœur à cœur avec toi, heu de moi à toi comme un cadeau puisse, t'ait fait du bien. J'espère que ça t'a permis de te rencontrer aussi, de réfléchir au moment que tu es connecté à toi, au moment que tu es déconnecté, que tu as pris le temps aussi de réfléchir à au moins une relation, dans laquelle tu peux te sentir connecté ou déconnecté en ce moment. Puis les moments que tu te sens, heu, puis les moments où tu t'es senti connecté ou déconnecté et qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer cette relation-là en ce moment. Puis, si tu es un leader, en entreprise, ben, je souhaite que tu as réfléchi aussi, à ta relation avec les employés, puis la relation de tes employés envers toi et l'entreprise, de savoir est-ce qu'ils se sentent connectés ou non, connectés ou déconnectés à la visa à la aux valeurs, à la mission de l'entreprise. Et que tu peux faire pour les mobiliser davantage, pour rendre attrayant cet espace de travail-là, pour qu'ils aient des yeux de plus en plus allumés, qu'ils se sentent concernés et non pas punchés puis partir après, qu'ils aient le goût d'amener l'entreprise de plus en plus loin, heu, pour les clients, pour les fournisseurs, puis pour en parler aux gens autour d'eux, pour que ce soit de plus en plus facile pour toi, heu, d'embaucher des gens, que la réputation de ton entreprise parle par elle-même, puis peut-être que tu auras, rien à faire à un moment donné, que les gens vont venir à toi tout simplement. Donc je te remercie d'avoir écouté cette entrevue-là, puis j'ai hâte de lire tes commentaires et d'apprendre à mieux te connaître. Sur ce, merci, à bientôt. Bye bye.